Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo et regardez-moi le setup là que j'ai fait. Vraiment je l'ai fait à va-vite, j'ai juste mis mes plantes plus rapprochées de moi. Comme ça elles vont pouvoir me donner toute cette énergie pour faire une vidéo quand même assez spéciale où je pense que ça va vous permettre de un peu plus me connaître en tout cas. Et qui dit début d'année dit vision board, c'est vraiment la première fois que je fais ça. Vraiment j'ai jamais fait de rétrospection sur moi-même. Du coup là ça m'a aidé un peu à visualiser et à me donner des objectifs dans la vie. Du coup j'espère que ça va marcher, mais en tout cas j'ai hâte de vous montrer ça. Là vous pouvez voir déjà ma première page que j'ai faite là, vision board. Vous pouvez voir à peu près ce que j'aimerais atteindre en tout cas cette année là. Du coup je suis pas peu fière de cette petite page de présentation. Je trouve que ça représente vraiment ce que moi j'aimerais du coup faire ou réussir en tout cas cette année là. On va passer à la première page qui est les activités. Bon, on va faire ça ensemble. Du coup, là, rien n'est rangé. Mais du coup, on va commencer par la gauche. Alors, comme vous le voyez, là, beaucoup de destinations. J'aimerais vraiment aller en vacances. Même si je trouve que j'ai pas mal de chances de pouvoir aller en vacances. Je sais que c'est pas tout le monde qui peut aller tout le temps en vacances. Mais voilà, moi, j'ai de la famille. Je peux avoir de la famille à peu près partout, que ça soit au Canada, même en Australie. Je suis jamais allée en Australie, j'ai trop peur, ça me fait trop peur les grosses bêtes et tout. Au Cambodge, bien sûr que j'ai de la famille. Du coup, oui, je me déplace vraiment souvent comparé à d'autres personnes, mais c'est parce qu'on a de la chance aussi d'avoir de la famille. Après, moi, je suis vraiment une asiatique typique, genre vraiment, j'adore le soleil, l'été, la chaleur. Du coup, voyage au ski. J'ai déjà fait une fois, c'était à l'école, au collège. Très bon souvenir, première fois que j'allais au ski. Mais voilà, moi je suis plus vacances, soleil, mer, baignade et tout. Mais vraiment, un jour si on fait un voyage au ski, comment ça va être trop drôle. Imaginez ma mère sur des skis. Mais du coup là, ouais, comme vous pouvez le voir, c'est très mer, très palmier. Voilà, c'est moi quoi. Voilà. Par contre, la meuf qui nage, c'est pas moi du tout. Moi, je coule comme un caillou. Mais du coup, voilà. Là, on peut voir ici en activité de la poterie. Genre vraiment, j'aimerais beaucoup. Je sais pas si vous voyez sur Paris, vous avez un espèce de café qui fait aussi activité et vous pouvez peindre sur de la poterie. Et franchement, c'est une activité que j'aimerais vraiment trop faire. Vraiment, ça m'amuserait vraiment beaucoup de faire ça, surtout avec Joe ou même avec des copines. Mais ouais, j'aimerais vraiment beaucoup faire ça. Par contre, on va un peu aménager parce que c'est très moche. Est-ce que j'aurais dû aménager avant? Du coup, là, vous allez avoir le petit coin vacances. Là, comme j'ai écrit, ici, je vais écrire poterie. Et ouais, franchement, c'est un truc que j'aimerais trop faire. J'ai déjà fait à l'aide de pâte d'argile auto-séchant que j'ai acheté chez Action. J'ai déjà fait des petits trucs que j'ai mis à la une dans notre compte Instagram The Caporou. N'hésitez pas à aller voir. Voilà, c'est un truc que j'aime beaucoup faire. De toute façon, tout ce qui est manuel, c'est des choses que j'aime beaucoup faire. Mais c'est vrai que l'espèce de café activité poterie, quand je l'ai vu plusieurs fois dans mon feed. C'est quelque chose qui m'intéresse vraiment beaucoup. Du coup, là, on va passer autre activité. Et c'est quelque chose que j'ai commencé, je vais vous montrer. Mais vous voyez, là, c'est tout ce qui est... comment on appelle ça? Tout ce qui est journal de bord. Voilà, création d'un journal de bord avec beaucoup d'images. En fait, c'est un truc que j'ai décidé de faire parce que j'ai pas forcément confiance en moi. Je me contente pas des petits trucs que je sais faire. Je sais pas si vous comprenez. Mais par exemple, je vais faire un truc, pour moi, ça va être rien. Alors que par exemple quand les personnes vont me voir faire ce truc ou quoi, ils vont me dire non mais c'est bien Alice ce que tu fais et tout. C'est vrai que j'ai besoin de cette approbation. Voilà, c'est un truc que j'ai besoin de faire. Et justement en écrivant ce petit journal, en écrivant ce que je fais quotidiennement dans la vie, peut-être que je peux me rendre compte que en fait ce que je fais m'a permis d'évoluer et d'arriver dans un futur proche, j'espère, ou dans un futur lointain, de comprendre que c'est grâce à ce que je fais petit à petit que ça a pu me faire arriver à où je serai plus tard. Du coup, je vais vous le montrer parce qu'il est trop beau et je l'ai même mis à côté de mon lit parce que des fois j'aime bien écrire à côté de mon lit. Mais là, mon carnet il est pas encore beau. Genre vraiment, c'est que de l'écriture
Et voilà, regardez le carnet comme il est trop beau. C'est à Action que je l'ai acheté. Bon, c'est un peu aussi intime, c'est comme un journal intime en fait que j'écris dedans. À chaque fois que j'écris dedans, je regarde sur YouTube combien on a d'abonnés, Joe et moi, et je le note. Et du coup en fait ça m'aide à voir genre l'évolution. Dites-vous que le 9/01 2024, c'est là où j'ai commencé à écrire dans le journal. On avait 591 abonnés et là on est actuellement on est à 639 abonnés. En fait, si j'avais pas noté ça, je me serais pas dit que notre compte aurait évolué comme ça, parce que vraiment de 591 abonnés à 639, c'est pas mal quand même en quelques jours dans le mois. Et du coup, ouais, je suis grave contente et ça m'aide à voir et à faire aussi des rétrospections de moi-même aussi. Et là, toujours en rapport avec le papier, c'est de la lecture. Vraiment, j'ai un petit problème, j'ai jamais aimé lire. Parce que quand vous lisez des livres que le collège vous donne pour faire à la fin un examen, un contrôle, c'est pas forcément des livres qui m'intéressent, malheureusement. Après, j'étais pas forcément la plus douée à l'école non plus. Il y a des livres que j'ai achetés qui peuvent m'aider sur mes problématiques, comme par exemple la colère, le manque de confiance en moi. C'est vraiment des livres qui peuvent m'apporter beaucoup de choses. Là, je lis un livre, c'est une amie qui me l'a prêté, c'est Pia. Je vous le ramène, c'est Les langages de l'amour. Voilà, c'est un livre, mais bon, j'ai lu que ça pour le moment. J'ai lu que ça et franchement, il est grave cool. Et si vous n'aimez pas la lecture comme moi, franchement c'est très compréhensible, vraiment ça se lit très facilement et tout, vraiment très facile à lire et ça peut vous aider aussi en tant que couple ou même mieux vous connaître, parce que c'est vrai que on a tous un langage d'amour. Par exemple, il y a les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus et le toucher physique. Et en fait c'est vrai que si en couple vous avez du mal à comprendre l'autre personne, de comment elle veut recevoir l'amour et comment elle la donne, ça peut ne pas marcher. C'est vrai qu'après avoir lu ce livre-là, après Joe et moi, ça fait très très longtemps qu'on est ensemble, bientôt faire 8 ans, hein, c'est ouf quand même. En fait, ce livre-là m'a pu faire comprendre que c'est vrai, Joe me fait beaucoup plaisir. Et le truc, c'est que moi, je ne comprenais pas forcément son langage d'amour. Lui, par exemple, il adore les moments de qualité, il adore sortir et tout. Contrairement à moi qui est très casanière. Genre vraiment casanière. Pour vous dire, je reste tout le temps chez moi. J'ai la flemme de sortir. J'adore rester à la maison. Faire mes petits montages. Avancer sur des petits trucs et tout. Voilà. Ça c'est moi. J'adore rester à la maison. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte que si je voulais faire plaisir à Joe, il fallait qu'on fasse plus d'activités dehors. Je sais qu'il aime beaucoup partir sur Paris. Aller faire même pas forcément faire du shopping, mais sortir, voir les magasins et tout. C'est un truc qui lui plaît beaucoup. Et quand vous voulez qu'un couple dure, en fait, c'est un échange. Ça peut pas venir que dans un seul sens, parce que sinon ça marchera pas. Genre, imaginons que Joe, il fait tout ce qui me fait plaisir. Par exemple, moi, j'aime beaucoup, par exemple, les paroles valorisantes. Et moi, on m'a dit les cadeaux. Par exemple, les cadeaux, c'est pas forcément qu'en recevoir, mais c'est offrir. Moi, c'est vrai que comment je montre mon amour aux personnes, c'est je vais cuisiner pour eux. Par exemple, au taf, c'est vrai que je faisais beaucoup de gâteaux. Genre, je faisais des cookies, je faisais des gâteaux et tout. Et je mettais ça au milieu de la table et tout le monde se servait. Ou par exemple, j'achetais des bonbons, je mettais toujours au milieu de la table. Voilà, moi, c'est ça comment je montre mon amour. J'aime beaucoup, par exemple, quand moi, on m'offre, c'est pas forcément des bijoux ou quoi, pas du tout. Mais genre Joe, le fait qu'il aille en magasin, qu'il pense à moi, qu'il dit ça, Alice elle aime bien manger des petits gâteaux, il sait que j'aime, ou même du fromage. Il pense à moi, il l'achète pour me le ramener, il me dit tiens j'ai un truc pour toi, mais ça me fait tellement plaisir, genre vraiment c'est l'amour, genre ça me va tout droit au cœur. Moi je kiffe manger en fait. Et du coup le fait qu'on m'offre à manger, ça me fait trop plaisir, c'est vraiment une preuve d'amour pour moi. J'ai de la chance d'avoir une amie qui est très compréhensive, qui est très à l'écoute, qui est très calme. Elle est calme au bon moment, elle sait écouter au bon moment. Et réagir aussi au bon moment. C'est vrai que on se comprenait pas trop parce qu'on n'avait pas du tout le même langage d'amour. Et du coup, il y avait des moments où j'avais l'impression de donner plus qu'elle.
Mais en vrai, c'est parce qu'on n'a pas le même langage d'amour et elle me le prouve en faisant autre chose. Tu comprends plus tard qu'elle le fait, mais de sa façon. Elle montre son amour d'une autre façon et vraiment ce qu'elle a fait, c'est quand même beaucoup vraiment pour une amie. Et du coup, voilà. Franchement, si vous voulez lire un livre pour connaître votre couple, vous connaître vous-même ou entretenir votre amitié, amour, ou etc. Franchement, ça c'est un très bon livre. Vraiment, ça m'a beaucoup aidé. Même si je ne l'ai pas fini, mais dites-vous juste ça, ça m'a beaucoup aidé. Et du coup, ouais, je vous le conseille. Et dernier truc, c'est là, comme vous voyez ici, c'est activité entre potes. J'aimerais vraiment faire plus de sorties entre amis. Vraiment, il faut que j'arrête de juste rester dans mon comfort zone. Genre... voilà, et plus parler à personne, c'est pas possible. Surtout que là, j'aimerais avec Joe, qu'on se lance vachement sur YouTube. Je peux pas juste rester de mon côté et voilà, il faut que je parle à du monde, surtout des personnes avec qui ça pourrait grave matcher en fait. Faire des trucs cool comme un petit dîner ou même s'enfiler des perles. Franchement, ça serait trop bien. Trop bien. Ouais. Un peu mon tableau activité, comme vous pouvez le voir, vacances, poterie, journal de bord, lecture, sortie entre amis. C'est ce que je compte faire en 2024, croisons les doigts. Voilà, bon, c'est pas des choses compliquées, hein. Je pense que c'est très réalisable. Peut-être vacances, ça dépend les moyens, mais sinon le reste, c'est réalisable. Du coup, là, on va passer au deuxième tableau qui va être les créations. Comme je vous ai dit, moi je suis quand même pas mal manuelle. Du coup, j'espère pouvoir réaliser tout ce qu'il y a sur mon tableau. Là, comme vous voyez, caméra, montage vidéo, c'est des choses que je fais déjà, mais que j'aimerais faire plus. Vraiment, création de vidéo, j'aimerais en faire plus. Mais le truc, c'est que c'est quand même assez, je trouve... difficile de créer des vidéos très régulièrement, en tout cas 2 fois par semaine, c'est quelque chose que j'aimerais faire vraiment, mais il faut avoir de l'idée. Mais ouais, du coup vraiment, goal c'est de faire plein de vidéos de YouTube, avoir le petit cadre YouTube, ça serait trop bien. Plus de vidéos. Ici, vous avez le coin un peu dessin. J'aimerais vachement plus dessiner. Comme vous savez, notre goal à Joe et moi, c'est vraiment de créer notre marque de vêtements. J'ai déjà dessiné quelques modèles, Joe aussi a déjà dessiné quelques modèles, mais ça se concrétise pas. Là, c'est juste des dessins. Il n'y a rien de créé. Pourquoi pas 2024, peut-être faire quelque chose qu'on a toujours voulu faire, Joe et moi. Croisons les doigts. Croisons les doigts. Vous avez, là elle est en train d'acheter du tissu, la dame, et en fait j'aimerais beaucoup pouvoir, même en couture je n'ai pas confiance en moi en fait. Je crée des trucs et il faut qu'on me dise ah mais Alice ce que tu fais c'est pas mal, pour que je dise ah ouais c'est vrai que c'est pas mal. Par exemple là je vais vous dire une pièce que j'ai faite où je suis pas mal fière, mais même je trouve qu'il y a beaucoup de défauts. C'est la vidéo où je fais une tenue d'invité de mariage et un ensemble, c'était un bustier avec une petite jupe. Vraiment c'est simple, c'est juste une jupe et un bustier. En fait moi je galère, c'est dans les manches. Je pense que tous les couturiers sauf ceux qui sont chauds savent que tout ce qui est manches c'est un peu relou et franchement les manches c'est trop du mal. Mais voilà, j'aimerais vraiment créer une grosse pièce, vraiment genre un vêtement où je me dis putain c'est moi qui l'ai fait, je suis grave fière de moi. Et surtout avec des manches. Vraiment, s'il y a des manches là, je serais extrêmement fière de moi. Dernier coin, vous avez le coin crochet, tricot. Je suis pétée en tricot, vraiment pétée. J'aimerais vraiment bien apprendre. J'ai quand même des bases. J'en fais déjà avec un peu avec ma grande soeur, ma petite soeur. Mais rien de folichon. Vraiment, je finis jamais mes trucs. Le crochet ça va, je me débrouille en crochet, j'arrive à faire pas mal de trucs, mais du coup ouais, moi j'aimerais vraiment pouvoir faire aussi une bonne grosse pièce où je pourrais être grave fière, vraiment très fière de ce que je fais. Crochet, tricot, textile, j'aimerais vraiment créer une bonne pièce. En plus là il y a ma petite soeur qui m'a acheté une machine que j'ai toujours voulu, parce que vu que tellement je suis pétée au tricot, je lui ai demandé cette machine là. Pour Noël elle m'a offert, c'est la Centro. C'est en fait une machine qui permet de faire du tricotage. En fait c'est que
pour faire du tricot circulaire, mais en fait vous pouvez faire des panels et les assembler après. Du coup vous pouvez faire des vêtements comme assez simples, ou sinon vous avancez sur la pièce que vous voulez faire en tricot. Ça va me permettre de faire des trucs que j'ai toujours voulu faire. Moi j'adore le mohair, vraiment c'est, vous voyez tout ce qui est pull mohair, c'est avec l'effet poilu tout doux et tout. Franchement, hâte de le faire. Voilà un peu comment vous pouvez visualiser déjà ma petite page création. Et dernière page là, c'est une page qui est très importante, c'est la page santé. Comme vous pouvez le voir, beaucoup d'eau, vraiment beaucoup d'eau. C'est un gros problème que j'ai, genre vraiment j'y pense pas. Je peux me suffire à juste une petite tasse. Genre boire une petite tasse et vraiment ma journée elle est finie en eau. Je bois rien d'autre. Vraiment l'eau, limite, c'est que je dois y penser. Là vous voyez il y a une espèce de gourde qui est trop cool. Il y a toutes les heures à laquelle vous devez boire. Et en fait ça vous permet de boire suffisamment d'eau là en une journée. Franchement si je peux trouver cette gourde là, je pense que ça pourrait beaucoup m'aider. Mais en fait le problème avec les gourdes c'est que ça pue après. Genre vous avez beau le laver. Regardez les gourdes que j'ai. J'ai cette gourde là, je l'ai lavée, hein, je l'ai désinfectée, je l'ai mis à bouillir à 100 degrés. Le truc, il sent toujours le moisi. Celle-ci, en plus, vous avez un espèce de filtre au charbon. Ça aussi, vraiment, c'est un calvaire. Et je les lave, hein. Vraiment, je les lave, j'ai la brosse et tout qui va au fond et tout. Je les lave à 100 degrés, je les fais bouillir, mais je trouve que l'odeur, elle reste toujours. Du coup, si vous avez un conseil, peut-être, ou peut-être que je suis cracra, mais je vous jure que je suis pas cracra. Boire plus d'eau pour avoir une très belle peau, mais regardez déjà ma peau, je trouve qu'elle s'est améliorée. Bon là, c'est des cicatrices, hein, c'est pas des boutons. Vraiment, ma peau, là, elle est lisse, et franchement, je suis grave contente. Mais croisons les doigts que ça reste comme ça, parce que là, j'en ai marre avec l'acné. Vous savez, j'ai quel âge? J'ai 26 ans. Imaginez-vous, 26 ans et j'ai toujours de l'acné. Du coup, ouais, je pense que aussi, plus boire de l'eau, ça pourrait m'aider. Du coup, là, vous voyez, il y a aussi beaucoup de légumes. Franchement, j'aimerais mieux me nourrir. Je mange pas beaucoup de légumes, c'est vraiment, on mange beaucoup de riz. Dites-vous qu'on accompagne toujours de riz. Vraiment tout le temps de riz. Et le riz, ça bourre en plus. J'ai des périodes où genre vraiment, je mange beaucoup de légumes. J'achète ce qu'il faut et tout, mais c'est cher, hein. À un moment, je faisais quoi? Des espèces de légumes rôtis, plein de trucs et tout. Mais c'est cher, les légumes. Et là, on va passer un peu dans quelque chose que j'ai jamais fait et que j'aimerais aussi faire. C'est tout ce qui est voir un psychologue. Je pense que c'est vraiment très important. En tout cas, il y a beaucoup de personnes de mon entourage qui ont déjà fait des séances et ça a vraiment pu les aider. C'est encore tabou, j'ai l'impression que les gens ils se disent bon tu vas voir un psy, t'es malade dans ta tête, ça va pas, t'es un fou et tout, t'es crazy, mais pas du tout. C'est je pense que quand tu es enfant tu peux avoir subi des traumatismes, je parle pas de choses hyper graves mais juste moralement en fait, à force de toujours se faire comparer, devoir faire des choses par exemple par rapport à notre ethnie, tu vois, par exemple en tant qu'asiatique, mais vraiment dans mon enfance c'est rien passé de crazy ou quoi, mais c'est un truc d'asiatique, vraiment c'est un truc que peut-être que ma mère, c'est ce que sa mère lui disait de faire, mais par exemple tu vois genre tu dois te couvrir quand un homme rentre à la maison ou quoi. Genre, par exemple, il faut pas que tu sois genre en pyjama sans soutif, que ça soit un cousin à toi ou même genre juste ton père et qu'elle te dit ouais, va te couvrir, genre c'est bizarre. Je pense qu'il y a des choses qu'un psy pourrait plus t'expliquer de pourquoi tu es comme ça. Et du coup, je pense que tout le monde devrait y aller. Une personne récente a consulté un psy et a dit que c'est quelque chose qui pourrait faire du bien à tout le monde pour pouvoir mieux se comprendre, quoi. Dernier point, c'est le sport. Oh, ça fait plusieurs années que je suis inscrite à la salle de sport, j'ai fait Fitness Park. Et là, actuellement, je suis chez Honor. Meilleure salle, vraiment meilleure salle. Elle est incroyable. Vous avez un coin fille qui est trop cool parce que vous avez le coin fille, pas qu'avec un rack à squat. Cette salle-là est incroyable, mais j'ai un petit problème. Surtout là, en ce moment, ça fait un mois que j'y vais pas. C'est horrible. Avant, pour moi, c'était impossible que je loupe une séance une semaine, sauf si j'étais en vacances. Et même quand j'étais partie au Cambodge, dites-vous que j'ai ramené au moins une semaine d'ensemble de sport. Est-ce que j'ai fait du sport? Jamais. Mais là, ça fait un mois que je vais pas à la salle et c'est horrible. Et j'ai vraiment pas l'envie. Avant, j'avais l'envie, j'allais le matin à jeun et tout, j'étais grave bien. Ou même avec ma pote. Mais là, je sais pas, j'arrive pas, je sais pas pourquoi. Genre, je trouve toujours un truc mieux à faire que d'aller à la salle. Franchement, le sport, c'est très important, hein. C'est même pas que par rapport au physique.
C'est très important pour le mental déjà, parce que c'est vrai que moi quand j'allais à la salle, ça me fait beaucoup de bien à la tête. Dites-vous que quand vous allez vieillir, bah votre corps vieillira mieux. Il faut que je me motive. Voilà. Bon les gars, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner si vous aimez le contenu de notre chaîne. Et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Bisous.